Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Dune Imperium, la revanche. Je me suis dit la dernière fois donc j'avais fait une vidéo découverte et j'avais complètement perdu, je me suis fait laminer en fait par les IA. Mais c'est aussi parce que bah, je connaissais pas le jeu. Donc je me suis dit bah allez pourquoi pas faire une nouvelle game du jeu, puis comme ça permet aussi vous de le redécouvrir. Alors pour ceux, je vais pas forcément expliquer les règles. Par contre, pour ceux qui souhaitent avoir justement une vision des règles, mon avis sur le jeu, enfin mon premier avis sur le jeu, je vous invite à retourner voir au niveau de la découverte, la partie découverte, donc la partie 1, la partie 2. Comme ça, vous aurez donc mon avis en fin de partie 2 et vous aurez aussi les règles en début de partie 1. Voilà. On va pouvoir commencer sans plus attendre puisque maintenant on connaît un peu mieux le jeu. Alors, j'ai mis les cartes comme ça, vous savez, au niveau de l'IA. Donc moi, je vais jouer Duc, Leto, Atreide. Donc Duc, il a popularité au Landsraad. Envoyer un agent sur l'emplacement du plateau vert vous coûte un de moins. Et puis sa chevalière, faut payer un d'épices pour gagner une influence sur un faction. Donc là, il y a une erreur, hein, c'est sur une faction où un adversaire a le plus d'influence que vous. Voilà, une petite erreur sur la version française, c'est pas très très grave. On commence avec une goutte d'eau. Voilà. Je joue en difficulté. Ah oui, c'est vrai, je voulais vous dire un truc aussi. Je joue en difficulté la moyenne, là, vous savez. Donc c'est pas la plus facile, ce n'est pas la plus dure. C'est entre les deux. Je ne sais plus comment c'est le nom, je vais vous dire ça tout de suite. La difficulté, c'est le Sardokar. Voilà, je joue en Sardokar. Ok? Donc 3 groupes, 4 et une carte intrigue. Ils ont déjà une carte intrigue. D'accord. Je voulais vous dire aussi un truc par rapport à l'application. Donc, il faut savoir que dans le jeu, donc moi je suis bleu. Au niveau des IA, on aura en rouge Baron Vladimir et en jaune on aura la comtesse Ariana. Donc je vais prendre ces trois troupes et puis ces trois troupes à elle. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que dans le jeu, il y a une application. L'application, elle gère des choses en plus que l'on n'a pas, par exemple, en standard. Comme quoi, alors, en fait, j'ai testé l'application sur mon téléphone, juste pour voir. Et en fait, dans le deck, ils ont rajouté deux cartes qui permet de retirer des cartes du magasin. Il y a une variante sur BGG qui permet de retirer des cartes du magasin qui correspondrait, en fait, quand on est en combat, vous savez, on tire des cartes comme ça pour l'IA, donc la carte qui est en bas. Et donc la variante, c'est qu'on enlève les épées à chaque fois. Donc ça, c'est la variante, ça c'est une variante qui est non officielle, hein, du coup, puisque ça a été fait par des fans, je crois, sur VG. Bon, il n'y a rien de plus, hein. C'est juste rajouter ça. Donc c'est pas mal, puisque du coup, ça permet quand même que le magasin se modifie, comme en vrai. Sauf que sur l'application, j'ai remarqué, parce qu'on m'a dit que pendant l'application, justement, il gérait ça. Donc j'ai vérifié. Et en fait, l'application, c'est qu'ils ont rajouté deux cartes dans le deck. Je vais vous montrer vite fait. Alors, ouvrir. Voilà. Donc, je vous montre vite fait. Donc, partie solo. Donc, au pif, on s'en fout. Je prends deux IA. Tout pourri, on s'en fout. Sadokar, ok. Ok. On s'en fout, il nous explique les règles. Voilà. Donc là, on a le deck. Ok, le deck standard, comme on peut l'avoir dans le truc. Bah, vous allez voir, on va faire tout le deck et vous allez voir qu'en fait, les développeurs, ils ont rajouté deux cartes que l'on n'a pas dans le jeu standard pour le renouvellement de la campagne, enfin du magasin. Donc ça, c'est carte standard, standard, standard. Je vous dirai quand ça. Pour l'instant, rien de nouveau, c'est les cartes standards que l'on a nous aussi. Vous voyez pas bien, c'est flou, mais bon, parce que c'est la caméra. Voilà. Donc ça, c'est une des cartes qu'ils ont rajoutées dans l'application. Ça s'appelle le roulement de l'Imperium. Et en fait, vous voyez, cette carte est une carte bonus qui ne consomme pas de tour de l'adversaire. Et il n'agit pas comme sa carte de combat. Les remplacements indiqués sont toujours effectués. Puis piocher une autre carte. Donc en fait, ils ont mis deux cartes comme ça dans le deck. Où là, ils nous disent de modifier donc deux cartes du magasin. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Donc là, c'est la première. Et la deuxième.
Et là, après, c'est le deck standard. Donc, on va finir le deck. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a que deux. Voilà. On remélange le deck. Et donc, comme on remélange le deck, eh ben, il y aura encore les deux cartes, justement, que l'on a eu du renouvellement qui vont revenir. Donc, en fait, ils ont rajouté deux cartes au niveau de l'application. Je sais pas quand elle va revenir. Ici, voilà, elle est là. Donc ça, par contre, c'est officiel. Donc je me dis, bah tiens, pourquoi pas le faire sur en jeu. Alors, vous allez me dire, mais comment tu veux faire? Parce que je n'ai pas les cartes, effectivement. Nous, moi, le carte de l'IA qui est là, j'ai pas les cartes comme eux. Mais on a des cartes en plus, parce qu'en fait, quand on joue en solo, on doit enlever les cartes qui sont écrites deux joueurs. Donc je vais aller les chercher. Voilà. Donc ça, c'est les cartes que l'on doit retirer quand on joue en solo, où c'est écrit deux joueurs ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux cartes où c'est écrit deux joueurs. Et je vais pas je vais pas les traiter comme si c'était des cartes Arakin, évidemment, je vais pas les traiter comme telles. Je vais les traiter comme si c'était les deux cartes de l'application qui disent de renouveler le magasin. Donc ça, je vais les mettre dans le deck que je vais mélanger. Et du coup, ces deux cartes-là vont être les cartes de renouvellement de magasin. Il faudra juste faire attention que ce soit bien écrit de joueurs. Donc vous pouvez le faire aussi chez vous. Et pour pas, à la rigueur, vous pouvez coller une petite pastille, mettre une feuille blanche, enfin faites ce que vous voulez. Moi, je pense que le deux joueurs, je vais le voir tout de suite. Ah, j'espère en tout cas. Et après, les cartes qui s'enlèvent dans le magasin, bah, c'est aléatoire. Je pense que l'application, parce que quand j'ai testé l'application, elle l'a fait de façon, c'était pas toujours les mêmes cartes. Donc ce que je ferais pour faire aléatoirement, bah, je lancerai 2 dés simplement, 2 dés et le numéro des dés sera le numéro de la carte que l'on doit retirer du magasin. Si jamais il y a un 6, bah, je relance le dé puisque dans le magasin il n'y a que 5 cartes. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que je voulais vous dire. Donc il existe une variante sur BGG qui n'est pas forcément officielle, qui permet justement de retirer les cartes avec les épées de combat. Mais sur l'application, du coup c'est officiel, puisque je crois que c'est le développeur du jeu qui l'a fait. Sur l'application, ils ont prévu ça. Et donc, il suffit simplement de rajouter deux cartes dans le deck, comme l'application, et ça gère le truc. Donc c'est plutôt intéressant. Donc je me suis dit, bah allez, pourquoi pas tester. Donc on va tester sur cette game-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Justement, donc là, en termes de mise en place, on est pas mal. On va juste regarder le magasin ensemble parce que je ne l'ai pas fait. Donc, je vais piocher les cartes et les mettre. Alors, première carte, on a le chevalier de verre. Deuxième carte, donc ça coûte 6. Ducan Idaho. D'accord. Elle coûte 4, elle est intéressante. On a la manipulation génétique. Ok. On va avoir ici, c'est quoi? Le jeu du pouvoir, le jeu de pouvoir, qui coûte 5. Et la dernière carte qui coûte 1, c'est l'éclaireur. Vous voyez bien, alors je vais décaler un petit peu pour voir un peu mieux la dernière carte. C'est bon comme ça? Ouais, si on veut. Je vais décaler un peu l'éclaireur. Voilà. Voilà le magasin. On est pas mal là, on voit bien. Ouais, ça va. Ouais, donc c'est intéressant là. 6 points, je vois que ça peut être sympa. Les influences. Par contre, donc là, il faut 2 d'influence pour gagner ça, ou alors de l'alliance pour gagner ça. Ça, c'est intéressant. Et ici, on nous propose de l'eau plus du combat, ou alors de l'eau plus un cube et une carte. C'est intéressant, cette carte-là, elle est très forte, je trouve. Celle-là pour 3, c'est ici. On défausse une carte. 2, ok. Le jeu du pouvoir, on peut aller sur les factions, donc ça, c'est très fort. Gagner 2 d'influence au lieu d'une, détruisez cette carte. Ah oui, c'est pas mal. La dernière fois, du coup, quand j'ai joué, c'est vrai que j'avais pas trop fait les factions à gauche. Voilà, c'était ma première game, donc je pense que là, je vais essayer de faire plus. Donc ici, les points. Donc là, bah, c'est parti, hein, je pense que l'on peut commencer. On y va pour le conflit numéro 1. Et bien justement, c'est une escarmouche avec un point de victoire, ça commence bien. Donc une escarmouche avec un point de victoire, je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5.
Et c'est parti, on va essayer cette fois-ci de les battre. La dague, l'argument commerçant. Donc ça, c'est deux cartes typiquement qui peuvent être jouées que bah, pas avec des agents. La diplomatie, l'argument on peut pas. Et la reconnaissance. Voilà, donc là j'ai pas. Ah si, je peux jouer avec un agent là, avec. Je vais mettre. Voilà les trois cartes que je peux jouer avec un agent, sachant que j'ai 4. Et au niveau du magasin, justement, 4 ça m'intéresse. Puisque j'aimerais bien prendre d'une canne qui est là et il coûte 4. Donc ça m'intéresse. Rond. Rond, ouais, rond, c'est pas ouf, hein. Ah, 5 à la rigueur, 5 c'est pas mal aussi, hein, le jeu du pouvoir. J'avoue que 5 c'est pas mal, j'aimerais bien l'avoir aussi. En fait, du coup, ça donne un côté stratégique un peu plus évolué maintenant qu'il y a deux cartes justement dans le deck IA qui va enlever des cartes parce que potentiellement, je peux me faire enlever des cartes. Donc, il faut que je réfléchisse à ça. De toute façon, je vais mettre deux agents. Donc, forcément, il va me rester trois cartes. Et donc, forcément, j'aimerais bien qu'il me reste une carte qui me donne un. Je pense que ça va être celle-là. Donc, je pense que je vais jouer les deux là. Je pense, hein. À voir, mais je pense, on va voir. De toute façon, c'est pas moi le premier joueur. Le premier joueur, c'est la comtesse. On va commencer par elle. Voilà. C'est parti du coup, je prends une carte. Alors, et ben justement, on commence avec deux joueurs. Donc ça, c'est la carte que j'ai rajoutée. Donc je lance les dés. Comme pour l'application, c'est pareil. Je lance 2 dés, donc 2 d 6. Pour savoir quelles sont les cartes que je retire. 4 et 4. Donc 2 fois 4. Dis-moi pas que c'est ma carte. Oh là là, c'est ma carte. Donc 1, 2, 3, 4, c'est celle-là que je retire. Alors au niveau de l'application, je sais pas si on peut avoir des doubles, hein. Je ne crois pas. Je crois que il y aura forcément deux cartes et ça sera jamais les mêmes. Donc à la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer un dé pour être un peu comme l'application. Si s'il n'y a pas, je relance 1. Donc la une, c'est celle-là. Voilà. Donc du coup, je remets deux cartes. C'est comme si un joueur les avait achetées avant moi, en fin de compte. Donc c'est plutôt intéressante. Donc là, on a quoi maintenant en plus? On a Lietkin qui coûte 5 pour 2 pour chaque carte Freeman que vous avez en jeu. Celle-ci incluse, hein, c'est pas mal. Intéressant. Faction Freeman. Et puis celle-là qu'on a eue, elle coûte 1, elle est standard. L'infanterie. Sardaukar, justement, 1 et 1. Bon, les deux cartes qui m'intéressaient du coup ont été prises. Donc je pense que je vais partir sur Dukan ou même peut-être elle. Elle est pas mal. Elle est pas mal, à voir. Donc là, du coup, ce que je fais, c'est que je retire une carte. Puisque cette carte-là, comme au niveau de l'application, c'est une carte en rabat. Récolte d'épices, justement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de bonus. Donc comme il n'y a pas de bonus sur la récolte d'épices, on tire une nouvelle carte. Carthage, c'est un conflit. Donc hop, je prends un cube. Et Cartable. Donc, c'est où? Cartable, c'est ici. Elle met, faut pas que je mette mes cartes ici. Dans le conflit, elle met ça. Et elle rajoute 2 pour le conflit. Alors, il y a une règle spécifique qu'on m'a parlé, qui est celle-là. Règle supplémentaire pour les rivaux. Le maître d'armes nous dit, lorsque vous révélez la carte conflit... Non, c'est pas celle-là. C'est déploiement des troupes experts. Lors d'une partie en difficulté expert, nous on s'en fout, on n'est pas en expert, mais c'est pas grave. Vos rivaux sont plus regardants quant au déploiement des troupes dans un conflit. Lors de l'affrontement d'une carte conflit 1 ou 2, un rival ne déploiera pas ses troupes s'il mène déjà de 2 troupes ou plus. Il les garde à la place dans sa garnison. Donc ça veut dire quoi? C'est au niveau de la garnison, c'est ça? D'accord. Ok, donc là, on va essayer de la jouer, cette règle, si je l'ai bien compris. Là, de toute façon, il menait de 0 puisqu'il n'y avait pas de troupes. Donc là, il décide quand même donc, de rajouter 2 de la garnison. On pourrait se dire, est-ce qu'il rajoute que 1? Mais non, c'est au début. C'est ça, ils disent, hein, au début.
Au début de l'affrontement, non? Lors de l'affrontement d'une carte conflit, un rival ne déploiera pas ses troupes s'il mène déjà de 2 troupes ou plus. Je sais pas du coup. Parce que là, on peut considérer qu'il mène 2 troupes. Normalement, en temps normal, la règle, si on met ça dedans, plus, plus 2. Normalement, ça c'est la règle standard. Sauf que là, on nous dit, lors de l'affrontement d'une carte conflit 1 ou 2, un rival ne déploiera pas ses troupes s'il mène déjà de 2 troupes ou plus. Il les garde à la place dans sa garnison, ce qui semble logique. Donc là, je me demande si il en met 2 et il garde celle-là dans la garnison. Aussi, du coup, il en met 3. Moi, je pense qu'il en met 3. On va partir du principe que c'est une fois qu'il en a mis dedans. Voilà. Bon, je vais le jouer comme ça. Ça sera évidemment plus. Ouais, je sais pas. Moi, si je suis un humain, entre guillemets, et que je sais qu'il y a un point de victoire à gagner, perso, je vais en mettre 3. Si par contre, je vois que c'est une goutte d'eau à gagner, ben, je vais peut-être en mettre que 2. Vous voyez? Donc ça, on sait pas vraiment. Donc je vais partir sur la première règle, hop. Et puis on fera la règle d'expert en mode s'ils en ont déjà mis. Voilà. Sachant que comme normalement je joue pas en expert, donc normalement on ne devrait même pas avoir la règle expert, mais je souhaite la tester, parce que c'est vrai que ça fait un peu plus d'humain du coup. Donc là, elle a joué, la comtesse, maintenant c'est à moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai éclairé un petit peu l'écran. Alors moi, ce que j'aimerais faire dans un premier temps, c'est essayer de débloquer mon maître d'armes ici, parce que je sais que l'IA va débloquer leur maître d'armes une fois que toutes les cartes conflit niveau 1 sont faites, donc il y en a 4. Moi, j'aimerais bien débloquer mon maître d'armes assez rapidement. Pour débloquer mon maître d'armes, il faut que j'ai 8. Je peux vous montrer la case, mais normalement vous la connaissez. Il faut ici que j'ai 8 de Solari, sauf que malheureusement, là, j'ai rien à part une goutte d'eau. Par contre, attention, quand j'envoie un agent là-haut, quand même, l'emplacement me coûte 1 de moins. Donc, c'est pas 8 de Solari, mais c'est 7. 7 de Solari. Donc, pour avoir des Solari, il n'y a pas 50 façons de faire. C'est forcément, le plus rapide en tout cas, c'est de prendre des épices et d'aller les vendre. De vendre ici, c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Enfin, c'est le plus rapide, on va dire. Pour venir ici récupérer 3 épices, parce qu'il me faut combien? Il me faut 7. 3 épices, alors je sais pas si on peut le voir, mais ici en haut c'est 8. Donc pour récupérer 3 épices, comme on peut le voir, c'est 2 os. Sachant que moi, j'ai déjà une eau. Donc il faudrait que je récupère une eau, et puis après que je récupère directement ici les épices. Donc pour récupérer une eau, il n'y a pas 50 solutions. Soit, bah là, je peux même pas aller là parce qu'il me faut 2 d'influence. Donc c'est mort. Donc la seule façon de récupérer de l'eau, c'est ici. Chez les Fremen. Donc du coup, ça peut être intéressant d'y aller. Sachant que j'ai une diplomatie, donc je peux y aller. Ici, c'est une carte verte. Moi, ce qui m'arrange, le problème là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je n'ai pas de carte jaune. Ce qui fait que ma stratégie ne va pas fonctionner ce tour-là. Parce que je vais récupérer de l'eau, ok, c'est cool. Mais derrière, j'aurai pas de jaune pour pouvoir y aller. J'aurai forcément à la main suivante. Donc je perds quand même un tour. Le prochain tour, il faudra que j'échange avec un jaune là-haut. Non, il faudra que je récupère après que j'échange et j'ai que 2 actions. Donc en fait, je perds un tour. Je pourrais avoir mon maître d'armes qu'au tour numéro 3 alors que je le voulais au tour numéro 2. J'aurais pu l'avoir au tour numéro 2, mais à cause des cartes, je ne peux pas. Ça, c'est un peu c'est un peu le problème. Est-ce que j'ai moyen de générer... Est-ce que j'ai moyen de générer euh, du triangle? Voilà, c'est ça la question. C'est-à-dire de piocher des cartes. Est-ce que j'ai moyen de piocher des cartes? Alors oui, ici. Ah bah non, je peux pas parce que j'ai pas l'argent. Non, j'ai pas moyen de. Si, si, il y a moyen ici en fait. Ah bah non, je peux pas parce que je l'ai pas tout de suite la carte. Non, il n'y a aucun moyen. Si, ici, à Arakin. Si je vais à Arakin, avec ma reconnaissance,
Je vais prendre un cube, donc je vais pouvoir participer justement au conflit, donc ça c'est plutôt bien. Et je vais prendre une carte. La carte que je vais prendre, ça peut être une carte triangle. Donc si c'est une carte triangle, je pourrais après aller là pour... Enfin non, je pourrais même pas aller là parce que j'ai pas d'eau. Mais je pourrais y aller. Ah ouais, non, dans tous les cas, vu que j'ai que deux actions, dans tous les cas, je suis dans le mal. Forcément, je suis dans le mal. Est-ce qu'il y a une autre façon de faire? J'ai pas de triangle toujours. Par contre, je pourrais avoir deux là-haut. Ouais, mais deux, ça fait pas beaucoup. Deux. Non, je crois que là, malheureusement, je suis bloqué. Du fait que je n'ai pas eu de triangle, je suis bloqué. C'est dommage. Vraiment dommage. Parce que je me dis, je pourrais aller à Arakin, gagner une carte et potentiellement un cube. Je vais mettre au conflit, et puis même si je suis deuxième au conflit, je gagne une goutte d'eau. Donc ce qui fait qu'après, au prochain tour, j'aurai deux gouttes d'eau pour aller ici. En plus, je serai le premier joueur. Donc forcément, je pourrais aller là facilement. Premier joueur, ils pourront pas m'empêcher. L'IA ne pourra pas m'empêcher. Donc là, j'aurai bien 3 plus 1 à la rigueur. Donc ça, c'est pas un souci. Donc ça, ce sera ma première action. Ma deuxième action, après, il faudra que j'échange. Donc elle sera là-haut. Et après, je n'aurai plus d'action. Et ça, c'est le souci. Malheureusement, ça va être au tour 3 que j'aurai mon maître d'armes et pas au tour 2. Je n'ai pas de solution de le faire au tour 2. J'essaye de réfléchir, mais pour moi, je vois pas de solution de pouvoir le faire au tour 2. Hmm. Non, je vois pas. Autrement, directement essayer d'avoir 7. Mais directement essayer d'avoir 7, c'est impossible. Puisque je pourrais avoir 3 ici, 2 ou 2 là, mais je peux pas avoir 7 comme ça d'un coup, c'est impossible. Donc non, malheureusement, je ne peux pas. Je pourrais pas le faire en 2 tours, je pourrais le faire en minimum 3 tours. Donc là, stratégiquement parlant, j'ai deux choix par rapport à ce que je veux faire. Soit je prends de l'eau, comme j'ai dit. Prochain tour, je vais là. Après, j'échange. Et tour 3, je vais au maître d'armes. Ok, donc ça, c'est la première solution. Soit je vais au conflit, qui me permet de piocher une carte. Le fait de gagner le conflit ou même de finir deuxième, j'aurai une goutte d'eau. Et puis, mais la carte piochée, je vais en faire quoi? Il y a quoi dans le magasin déjà? Ce qui m'intéresse, on a dit, c'était la 5. Celle-là m'intéresse, la 5 ou la 4. Sachant que j'ai déjà 2, 3, 4. Je vais forcément jouer ma diplomatie. Si je joue ça, ouais, il va pas me rester un. Donc ouais, effectivement, le fait de piocher une carte, ça peut être utile. De toute façon, ouais, je réfléchis un petit peu, évidemment. Parce que je me dis que je pourrais aller à l'espace plissé pour gagner une carte d'influence. Ensuite, Arakin. Je vais à Arakin. Et faudrait que je sois deuxième pour gagner une goutte d'eau. Pour gagner un tour, quoi. Faudrait pas que je sois premier, c'est un peu con de dire ça, mais il faudrait pas que je sois premier. Parce que si je suis premier, malheureusement, eh ben, ça va pas aller. Hmm. C'est un peu bête, je sais, mais bon. Ou alors, on part sur la goutte d'eau, comme ça on est sûr. En plus, c'est du conflit, donc je peux participer. Ouais, et j'essaie de gagner le point de victoire, quoi. Ouais, on va essayer de faire ça. Bon, je pense qu'on va essayer de faire ça, on va voir, mais je pense qu'on va essayer de faire ça. Allez, vas-y. Je vais jouer ma diplomatie. Mhm. Je réfléchis en fait. Parce que là, ah bah non, là je peux pas le faire ça. Ça je peux pas le faire. Le seul moyen, non, de toute façon, j'ai pas le choix. Faut forcément que je gagne une goutte d'eau pour pouvoir après prendre ça, pour pouvoir vendre, pour pouvoir débloquer mon maître d'armes. C'est forcément, j'ai pas le choix. Ouais, je vais faire ça. Donc, je joue ma diplomatie, ok, qui me permet donc de prendre
mon agent et que je vais mettre sur les 10 styles, hein, ici. Donc je monte un d'influence. Et puis je gagne une goutte d'eau. Voilà, la goutte d'eau pour après aller ici. Pour après vendre. Pour après prendre un maître d'armes. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah tu peux aller là, c'est une goutte d'eau aussi. Ouais, effectivement, ouais. C'est 2. Au prochain tour, ce sera 2 plus 1, ça fera 3. Et 3, j'ai assez pour prendre le maître d'armes. 3, j'ai assez pour prendre le maître d'armes. Ce qui fait que j'ai pas besoin de faire une goutte d'eau. En fait, avec une goutte d'eau, ça suffit. Donc ça veut dire qu'à la place de faire cette action-là, je pourrais faire une action d'espace plissé, par exemple. Pour prendre une carte de faction. Parce que les cartes de faction, c'est important d'en avoir parce que on a vu que dans mon deck, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il y en a une seule. T'as une qui se détruit, une seule, donc ça peut être important. Donc là, en fait, à la place de faire cette action-là. Ah ouais, mais si je fais pas. Oui, mais ma deuxième action, ça va être quoi? Ma deuxième action, ça va être rond ou vert. Vert, je peux pas, de toute façon. Vert, je ne peux pas. Donc ça va être forcément rond. Ça va être forcément rond. Donc ça va être Harakine. Ouais, ça va être Harakine. Donc je participe au conflit. Donc vaut peut-être mieux que je commence par Harakine. Parce que s'il me vole la place de Harakine, je suis mal. Donc je vais plutôt faire ça, ouais. Donc je fais un petit rollback. J'ai pas pioché l'IA de toute façon. Je vais partir sur Harakine plutôt. Je vais faire une petite reconnaissance sur Harakine. Hop, donc j'envoie mon agent sur Harakine. Ce qui fait que je gagne un cube. Que je vais mettre dans le conflit. Je pioche une carte. Donc là, je vais mettre même deux. Bah, je vais tout mettre pour gagner un point de victoire. Je pense que c'est bien. Je mets mes 4 dans. Ah mais non, je peux pas. Je peux en mettre que 2 maximum. Donc je mets mes 2 dans le conflit. Et puis, donc ça c'est mon tour. Donc j'enlève évidemment la goutte d'eau. Voilà. Et puis je pioche une carte. C'est parti. Mince. C'est justement une dune triangle. Donc ça c'est cool parce que je vais pouvoir aller sur la dune triangle. Ah oui. Je vais pouvoir aller là. Je récupère l'épice. Ah oui, mais j'aurai que 6. Il va me manquer un. Ouais, dommage. Donc il faut forcément que j'attende un tour avant d'aller là. Parce que sinon, j'aurais pas assez d'argent pour récupérer lui qui coûte 8. Donc faut forcément que j'attende un tour. Ouais, j'ai pas le choix. Sinon, je vais devoir perdre une action ici pour récupérer de l'argent. Et ça va être chiant. Donc ma deuxième action, je vais pas tout de suite faire ça, je ferai autre chose. Ok, allez, on passe à l'IA. On va voir si c'est bien ou pas, hein. On passe donc au baron. Il rallie les troupes, lui, directement. Donc 4 cubes. Allez, c'est parti. Donc rallie les troupes, c'est là. Et je lui mets 4 cubes chez lui. Il commence bien. Ensuite, la comtesse, elle conspire. Hop, on voit qu'il y a 2 cubes. Donc, elle ramène encore 2 cubes. Donc, elle conspire ici. Elle ramène 2 cubes chez elle. Et elle gagne un point d'influence. Voilà ce qu'elle fait. Rien que ça. À moi de jouer. Donc ça, c'est ma deuxième action. Donc là, moi, je pourrais aller au bassin, mais je gagne que 2. Et 2, c'est 6. Ça fait qu'il va me manquer 1. Parce que c'est 8 moins 1 avec ma compétence. Donc ça va pas aller. Donc pour cette deuxième action-là, je vais faire ce que j'ai dit. Donc je vais jouer ma diplomatie. Donc ce qui me permet donc d'aller sur n'importe quelle faction. Et je vais aller sur l'espace plissé ici pour récupérer. Donc je gagne déjà un point d'influence. Hop. Pour récupérer une carte
de l'espace plissé. Et la carte de l'espace plissé, c'est celle-là. Voilà. Donc en fait, cette carte-là, elle permet de faire toutes les actions du plateau. Par contre, attention, derrière, il faut détruire la carte, forcément, on n'a pas le choix. Ok? Donc je gagne cette carte-là que je mets dans ma défausse. Je crois, hein. Je vérifie. Je la mets pas dans la main, je pense pas. Attendez, je regarde quand même. Ben, c'est pas écrit. C'est pas écrit ici, il faut que je regarde sur le livre. Ok, donc c'est bien dans la défausse qu'il faut la mettre. D'ailleurs, là, c'est la défausse, c'est là. Voilà. Donc là, j'ai joué, j'ai fini. On passe à l'IA, donc on passe au baron. Allez, le baron. Récolte, il n'y a pas de bonus, donc il pioche une nouvelle carte. Arakin, il peut pas parce que j'y suis déjà. Donc on pioche une nouvelle carte. Encore, récolte, il n'y a pas. Il pioche une nouvelle carte. Distill, ben, c'est pas pris, donc il va au distill. Alors, hop, il n'y a pas de cube, hein. Donc il vient ici. Il gagne un point d'influence et il participe au combat. Donc comme il participe au combat, il doit en mettre 2 dans la zone. Voilà, très bien. Tout le monde a fini de jouer ses agents, donc moi il me reste mon tour de révélation. Alors mon tour de révélation, et bien justement, on va faire ça. Donc moi je suis 2, 4, 6 ici, lui 2, 4, 6 ici, et lui 2, 4. Voilà. Je gagne ici moi 1 de puissance militaire. Donc je passe à 7 grâce à cette carte-là. Et j'ai 2, 3, 4, 5. Voilà, donc 2, 3, 4, 5. Alors soit je décide de prendre Letkin, qui est... En fait, elle va me donner la possibilité d'aller chez justement les Freemen. 2 pour chaque carte Freeman que vous avez en jeu, celle-ci incluse. Donc déjà la carte va me donner 2, et puis à chaque fois que j'ai les cartes Freeman, ça va me donner en plus. Pour l'instant, j'en ai pas évidemment. Donc si je pars là-dessus, ce serait peut-être intéressant de partir sur des cartes Freeman. Celle-là est intéressante puisque ça me donne de l'eau en révélation, ou alors je peux prendre de l'eau que je transforme en cube plus une carte. Toujours pas mal. Ici, ça me permet d'aller sur les vertes. Ça marque quoi? Si vous avez une autre carte en jeu, on gagne 2, c'est ça? Ouais, on gagne 2. C'est pas mal aussi ça. Il faut avoir une autre carte évidemment. Là, pour 1, 2 de combat, ouais, là, c'est des cartes niveau 1. Voilà, c'est des cartes niveau 1 standard. Elles ne m'intéressent pas réellement. Je peux pas aller sur les factions. Elle me débloque clairement la faction Freeman. Elle me débloque le fait de jouer des cartes Béné machin. Et puis elle, c'est une carte standard. Donc je vais plutôt partir sur elle qui me débloque la faction. Parce que je vais quand même essayer, dans cette partie-là en tout cas, je vais essayer de jouer beaucoup plus avec les factions que je ne l'ai fait la dernière fois. Parce que je me dis, en fait, quand j'ai réfléchi un petit peu, il n'y a pas énormément de moyens de gagner des points de victoire, en fin de compte, dans le jeu. Le moyen le plus rentable de gagner des points de victoire, c'est forcément avec les factions. Donc 1, 2, 3, 4, si jamais déjà vous arrivez à 2 de factions, enfin 2 de points au niveau de chaque truc, donc ça fait déjà 4 points de victoire. Et 1, 2, 3, 4, si vous arrivez à avoir les 4 alliances, et ben ça vous fait 8 points de victoire sur 10. Donc juste en jouant les factions, bah, vous avez déjà 8 points de victoire sur 10. Donc je me dis, je vais essayer de me focus un peu plus sur les factions, parce que la dernière fois, sur ma dernière game, j'avais pas du tout fait ça, pour voir si ça peut marcher en termes de stratégie. Parce que 8 points de victoire, il suffit de gagner un conflit ou deux avec un point de victoire, et puis hop, vous avez gagné la game. Vous voyez, ça peut aller très vite. Donc je vais essayer de jouer plus avec les factions. Donc pour jouer plus avec les factions, il faut forcément des cartes liées avec des factions, et celles-là ne sont pas liées à des factions, il n'y a que elles. Donc je vais prendre la dernière à 5. Donc 2, 3, 4, 5. Hop, donc je pose. J'ai bien fait de piocher une carte du coup. Donc je prends elle à 5, et donc je remets une tout de suite. Et alors, c'est quoi? La voix. Justement, c'est une Béné aussi. Béné machin là. Choisissez n'importe quel emplacement du plateau. Vos adversaires ne peuvent pas y renvoyer leurs prochains agents cette manche-ci. C'est bien ça. C'est intéressant.
C'est bien pour bloquer l'IA, ça. Ouais, j'avoue que c'est pas mal pour bloquer l'IA. Elle coûte pas très cher en plus. Allez, donc là, la carte que j'ai achetée. Ah, regardez. J'avais même pas vu. Quand j'achète cette carte, je gagne un point d'influence chez eux. Donc chez l'empereur. Ça, c'est l'empereur. J'avais même pas vu. Donc je gagne un point d'influence ici, chez l'empereur. Hop, je monte. Waouh. Ah ouais, c'est bien, ça vaut vraiment le coup, hein. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. Voilà. C'est vrai que j'ai pas pris de carte d'aide, mais bon, c'est pas grave. On passe donc là, c'est fini tour des joueurs, on passe au combat. Donc là, on est au combat. Je pioche les deux cartes pour les IA. Donc je commence par le premier joueur, donc la comtesse, en espérant qu'elle n'ait pas 50 millions de combats. 2. Ah, elle me dépasse. Le baron, 4. Donc 2 et 4. Donc 1, 2. 1, 2, 3, 4. Oh, ils sont ex aequo. Et ils me dépassent tous les deux. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ils sont ex aequo. Alors quand ils sont ex aequo, on dit que personne gagne du coup le premier, le premier, la première récompense. Ils gagnent tous les deux la deuxième récompense. Alors normalement, enfin il me semble que c'est ça, hein. Je vais quand même vérifier. Mais il me semble que c'est ça. Moi ça m'arrange du coup qu'ils gagnent pas un point de victoire. Mais j'aurais voulu le gagner aussi, mais bon, je pense que j'aurais dû mettre un cube de plus. Si j'avais mis mon cube là. Ah bah non, mais je pouvais pas de toute façon, je pouvais pas le mettre. Ouais, je pouvais pas le mettre, je pouvais mettre que 3 max, donc je pouvais pas le mettre. Donc de toute façon, ça aurait rien changé. Alors, je vais juste regarder au niveau des combats, au niveau d'égalité. Alors, lorsque des joueurs sont à égalité pour la première place, personne ne remporte le conflit. Les joueurs à égalité reçoivent chacun la deuxième récompense. Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc, personne gagne ça. Par contre, ils gagnent tous les deux une goutte d'eau. Il faut savoir que dès qu'ils ont deux gouttes d'eau, les IA, automatiquement, donc je vais leur mettre là, les gouttes d'eau. Dès qu'ils ont trois gouttes d'eau, ils gagnent un point de victoire. Donc pour l'instant, deux chacun. Ça va tourner chez moi. Voilà. Donc ça, on peut le virer. Voilà. Et puis, ensuite, les faiseurs. Donc on met là, là et là. Voilà. Et on rappelle tout le monde. Hop, hop. Le jaune. Voilà. Et le rouge. Nouveau conflit. Oh, encore un point de victoire pour les premiers. Le deuxième, une carte plus 2 Solari. Ok. Je pioche 5 cartes. Donc évidemment, là, toutes mes cartes vont aller dans la défausse. Maintenant, fin du tour. Hop, toutes mes cartes dans la défausse. Donc là, j'en ai 4. Donc il faut forcément que je mélange mon deck pour avoir la cinquième. Ah ben c'est l'espace plissé que j'ai eu. C'est cool. Et à la recherche d'alliés, ok. Donc ça, l'espace plissé à la recherche d'alliés, c'est clairement des cartes, c'est deux cartes en fait qui me servent strictement à rien, à part avec les agents. Ah, j'ai eu ma chevalière aussi, ok. Ah, là j'ai que 2 points hein, en termes de... C'est pas ouf, avec un combat. Donc faut que j'arrive à jouer ces deux cartes-là. Allez. C'est moi qui commence en plus. De toute façon, alors là c'est soit je joue ma chevalière, soit je joue l'espace plissé. L'espace plissé, j'aimerais bien le garder pour les factions, justement. Est-ce que je vais le débloquer là, mon agent, ou pas? Alors, on va calculer. Si je joue ma chevalière en tant que triangle, je vais aller là parce que j'ai qu'un eau, donc je gagne 3. Ok, 3. Ensuite,
je vais forcément aller vendre le mélange. Donc il me faut encore un triangle. Donc là, j'aurais pas le choix. Ah bah si, j'ai dune. Je pourrais jouer dune. Ok. Et après, je n'ai plus d'agent, donc je pourrais pas récupérer mon maître d'armes. Malheureusement. Malheureusement, je ne pourrais pas récupérer. Dans tous les cas, je pourrais pas récupérer mon maître d'armes. Donc je peux me permettre d'aller vendre au prochain tour. Je suis pas obligé de vendre maintenant, du coup, parce que je sais que je ne récupérerai pas de toute façon. Donc ça me permettrait de jouer mon espace plissé pour une faction. Et puis de jouer un triangle, par exemple, avec... Alors le triangle, soit je le joue avec ma chevalière, soit je le joue avec... Bah de toute façon, ouais, c'est pareil. Les deux me rapportent un point de toute façon. Donc que je joue l'un ou l'autre, c'est la même chose. Donc ça, forcément, je vais la jouer. Et puis, une des deux. Alors du coup, comme je vais jouer l'espace plissé en premier, je peux peut-être me permettre d'aller chercher de l'eau, en fin de compte. Parce qu'après, je vais là, et j'en récupère plus. Ça peut valoir le coup. Parce que là, bon, j'ai pas d'intrigue. Là, c'est pour récupérer encore un espace plissé. Bon, de toute façon, je vais en récupérer, c'est sûr. Ouais, remarque, jouer l'espace plissé pour aller là, pour récupérer un espace plissé, c'est pas bête, hein. Mais je pense que récupérer de l'eau, c'est pas mal. Gagner une influence sur une faction où un adversaire a plus d'influence que vous. Pour l'instant, ben ouais, mais pour l'instant, il n'y a personne qui a plus d'influence que moi. Donc pour l'instant, c'est pas top ça. Et en même temps, j'aimerais bien participer au conflit pour essayer de gagner un point de victoire. Mais bon, je peux pas tout faire et puis j'ai pas beaucoup de cubes, c'est le problème. C'est ça en fait la différence entre les joueurs et les IA. Les IA, ils ont énormément de cubes parce qu'ils en mettent tout le temps. Alors que nous, non. Parce que pour avoir des cubes, il faut payer et forcément, on peut pas tout le temps payer en fait. Donc alors que l'IA ne paye pas, c'est ça le truc. Euh, hmm. Donc là, la meilleure stratégie, j'en sais rien. C'est d'aller chercher un espace plissé sur un espace plissé. Est-ce que c'est vraiment bien rentable? Je sais pas. Je pourrais aller chercher une goutte d'eau ici pour après aller là. Et quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de faire une diplomatie prudente. Mais le problème, c'est que la diplomatie prudente ne fonctionne pas puisque personne n'a plus d'influence que moi. Pour l'instant. Après, peut-être que c'est possible que si l'IA joue, qu'elle ait plus d'influence que moi. Mais bon, je prends un risque. Clairement. Et j'aimerais bien gagner des cubes de combat, de troupes, mais il n'y a aucun moyen de gagner des cubes sans payer. Je pourrais en gagner ici, mais il faut que je paye une goutte d'eau, et malheureusement, j'en ai qu'une goutte d'eau, j'en ai pas d'autre. C'est un peu le problème. C'est le gros problème même. Donc je sais pas trop. Ah, en plus, l'espace plissé, ce qui est bien, c'est que quand on l'a joué, on pioche une carte. On pioche une carte et on détruit cette carte. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, j'avais pas tilté. Donc est-ce que je vais à l'espace plissé pour récupérer une carte? Ou est-ce que je vais chercher une goutte d'eau pour potentiellement avoir un peu plus, sachant qu'il ne faut pas qu'il tombe sur une carte où il me pique le truc, parce que je suis comme un débile et je pourrais pas. Ouais, c'est vrai que s'il me pique le machin, je suis comme un débile, hein. Donc, il vaut peut-être mieux. Ouais, non, je vais pas prendre de risque. Je vais peut-être commencer par jouer la jaune. Je pense que je vais pas prendre de risque. Maintenant, la question, c'est est-ce que je joue ma chevalière? Il n'y a pas d'intérêt. Puisque de toute façon, je n'ai pas la capacité de faire ma compétence. Donc autant que jouer la dune. Autant jouer dune. Donc vas-y, je joue dune. Mon premier agent, je vais le mettre là. Je paye un eau. Voilà, comme ça, je suis sûr de récupérer quand même. Parce que, donc 1 plus 2. Parce que je veux pas me faire voler l'épice. Il suffit que l'IA tombe sur les deux cartes d'épices. Elle prend les deux emplacements. Et puis, je suis baisé. Je me tape plus que celui-là. Et celui-là, je suis à 2.
alors qu'il me faut 8, donc il m'en faut forcément 3, et donc mon plan tombe à l'eau. Donc je ne veux pas tomber, voilà, je préfère, comme j'ai l'initiative sur là, je préfère le garder. On passe à l'IA, donc on passe au baron. Alors, Carthage, hop, un cube. Donc un cube ici, Carthage, c'est ici, ça fait 2 fois qu'il va là-bas, et donc il rajoute 2, hein, puisque là, la capacité expert ne fonctionne pas, hein, vu qu'il avait 0 pour l'instant. Ensuite, richesse pour la comtesse, donc un point d'influence. Richesse, c'est là, hop, un point d'influence. Elle gagne un point de victoire, ça commence bien. Donc là, un point de victoire pour elle. La caméra qui fait des siennes. T'es bon, caméra? Ensuite, c'est à moi. La comtesse a déjà pris un point de victoire, donc c'est à moi. Donc là, bon, on a dit, maintenant que j'ai ça, alors là, soit évidemment, je vais le vendre tout de suite, mais il n'y a pas réellement d'intérêt, puisque je pourrais le vendre au prochain tour, ça ne changera rien. Je ne peux pas utiliser de toute façon ma chevalière, donc ça sert à rien. Donc je vais plutôt utiliser mon espace plissé. Puis en plus, ça va me permettre de piocher une carte. Comme j'ai pas beaucoup de points, le fait de pouvoir piocher une carte, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que je vais utiliser mon espace plissé pour faire quelque chose ici. Donc soit je vais rechercher un autre espace plissé, pourquoi pas. Soit je vais chercher de l'eau. C'est les seules deux actions possibles que je peux faire. Ou alors je vais chercher une carte. Ouais. Je pourrais pas participer. Là, je peux participer au conflit, mais bon, j'ai qu'un cube. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Je suis pas sûr. Avec un cube, de toute façon, forcément, si le jaune participe au conflit, forcément, je serai troisième. Donc, par contre, s'il participe pas, je suis deuxième. Mais bon, est-ce que je prends le risque? Bonne question. Très bonne question même. Donc, je sais pas. Donc, soit je vais chercher de l'eau, soit je récupère une espace plissé. Encore une. Je pense que ça peut être intéressant de récupérer encore une espace plissé pour se donner justement le potentiel de encore faire des factions. Je pense que c'est pas mal, hein. Ouais, je pense. Allez, vas-y, je vais jouer mon espace plissé. Donc, je vais mettre où mon agent? Euh, Ouais, ben, bah, je vais chercher une espace plissé, hein. Donc, vas-y, je vais le mettre là. Hop, je gagne un point de faction. Donc, ici, je passe en premier, je passe un point de victoire. Je gagne un point de victoire. Voilà. Et donc, je gagne une carte. Donc, je joue. Alors, détruire cette carte, forcément. Donc, cette carte, elle est détruite. De la partie, hein, du coup. Parce que les espaces plissés sont limités. Il n'y en a que 9, je crois, ou 8. Et donc, je pioche une carte. Allez. Ah, argument convaincant. Donc, elle tombe à. Franchement, elle tombe à pic, hein. Elle tombe vraiment à pic. Donc, c'est cool. Et je récupère une espace plissé, hein. Donc, hop, je récupère une espace plissé qui est ici, que je mets dans ma défausse. Voilà. Fin de mon tour, on passe à l'IA. Donc, on passe au baron. Il participe au conflit à Arakin. Donc, hop, un cube. Sa chevalière, lui, on nous dit, il échange un de thunes contre une carte intrigue. Mais là, il n'en a pas, donc il peut pas le faire. Et donc, Arakin. Arakin. Alors là, du coup, on va mettre la règle, on va appliquer la règle expert, c'est-à-dire qu'il ne va pas remettre les cubes dans le conflit car il gagne. Là, pour l'instant, il gagne le combat avec 2 de plus, donc forcément, il gagne et il garde le cube dans sa réserve. Donc ça, c'est la règle experte que je vais appliquer puisque un être humain ferait exactement la même chose. C'est-à-dire un être humain, moi, il voit que je suis pas trop en danger, franchement, je suis pas sûr qu'il en rajouterait. Donc voilà, ça fait plus humain, on va dire. Donc il a joué. Ensuite, la comtesse
le hall de l'oratoire et elle gagne un cube. Donc la comtesse, elle gagne un cube et elle va au hall de l'oratoire là-haut. Hop. Du coup, en fin de compte, j'aurais pu participer au conflit pour être deuxième, puisqu'elle n'a pas participé, elle, puisqu'elle n'a plus d'agent. Malheureusement, tant pis pour moi. J'aurais dû participer quand j'étais au bassin, bah, tant pis. Mais je ne savais pas. On passe du coup au tour de révélation. Donc ben ça me fait rien puisque j'ai pas participé au conflit. Ça me fait rien aussi au conflit. Et j'ai 3. Donc j'ai 3. Qu'est-ce qu'on peut avoir à 3? Soit je prends la voie. Pour l'instant, il n'y a aucune carte de toute façon pour... ouais, il n'y a aucune carte. La voie peut être intéressante. Que je bloque un emplacement. Ça peut être la manipulation génétique qui coûte 3. Oui, parce que j'ai 3. La manipulation génétique qui me dit si vous avez une autre carte en jeu, je gagne 2 de... Donc ça peut être pas mal, hein. Franchement, ça peut être sympa. C'est vert et bleu les actions. Donc ouais, bon, ça sera plus bleu qui va être utile pour moi. Vas-y, je vais prendre la manipulation génétique, ça peut être bien. Ça me coûte 3. Ok. En plus, je peux détruire dans mon deck, donc je peux potentiellement le nettoyer. Je remets une carte. Et c'est un espion impérial. Ok. Ensuite, on passe. Combat. Bah, ça va être vite vu, hein. C'est lui qui gagne, forcément, puisque c'est lui qui a les cubes. Donc je mets même pas le combat, ça sert à rien. Donc il gagne un point de victoire, le rouge. Un point de victoire. Et puis il n'y a personne qui est deuxième, puisque personne n'a participé au combat. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Ensuite, on passe au faiseur. Donc, il y en a un ici. Un ici. Il n'y en a pas là parce qu'il y avait mon agent. Et on récupère les agents. Rouge et jaune. Hop, et hop. Et c'est le baron qui commence. Donc, nouveau conflit. Et là, cette fois-ci, on gagne un d'influence et de l'épice. Le pion premier joueur, je le donne au baron. Et c'est lui qui commence. Donc, tenez, monsieur le baron. Et allez-y. Il fait un secret pour gagner un point d'influence. Voilà, normal. Donc, secret ici, gagne un point d'influence rouge. Voilà. Ensuite, la comtesse. Récolte d'épices, tiens. Ça y est, elle s'y met, elle. Donc, hop, récolte d'épices. Donc, forcément, elle va là où il y a le plus de bonus, je crois, non? Ayant le plus d'épices bonus. Ou d'épices totales si égalité. D'accord. Donc, forcément, épices bonus. Là où il y en a le plus, c'est égalité. Donc l'épice totale, c'est là. Donc elle vient là. Donc elle prend 2 plus 3. C'est énorme. Elle prend 5. Waouh. Elle prend 5 d'épices d'un coup. Eh bien, elle s'embête pas, elle. Hein. Elle s'embête pas, hein, la comtesse. Et du coup, elle participe au conflit. Et elle peut mettre jusqu'à 2 cubes là. Et comme ben, il n'y a personne pour l'instant, elle met forcément 2 cubes. Voilà. En plus. Donc c'est à moi. J'ai pas pioché mes cartes. 4, 5. Donc là, moi, j'aimerais débloquer mon bonhomme. J'ai mon truc, ouais, c'est vrai. Diplomatie, ok, intéressant. 2, 3, 4, 2 pour chaque carte Freeman, elle y compris, donc ça me fait 2, 3, 4, 5, 6. J'aurai 6. Enfin, un peu moins parce que je vais jouer des cartes évidemment. Ok, donc là le but ça va être de débloquer mon bonhomme. Donc, ah mais je peux pas! Mais j'ai mal joué. Je peux pas le débloquer, j'ai pas d'action verte. Ah là, vous y croyez vous ça? C'est pas possible. Bon, bah on le fera après, hein. Donc je joue d'une. Tiens, d'ailleurs, ces cartes-là sont défaussées. Voilà. Je joue d'une. La planète des sables pour aller vendre ici mon mélange. Donc j'en vends 3. Et quand on en vend 3, on gagne 8 de thunes. Donc 5,
6, 7, 8. Donc ça, c'est vraiment l'argent pour débloquer mon troisième maître d'armes. Bon, malheureusement, j'ai mal calculé mon coût, mais j'ai pas d'action verte. Donc malheureusement, je ne pourrai pas faire l'action encore une fois. Donc je vais voir ce que je vais faire. Je vais continuer à faire mon influence, tant qu'à faire. Ensuite, c'est au baron. Il conspire, le baron. Alors le baron, il conspire, on voit qu'il gagne 2 cubes. Alors, conspirer, c'est ici. Hop. Donc il gagne un point d'influence, donc le rouge. Il gagne 2 cubes dans sa réserve. Ensuite, la comtesse. Long courrier. Elle gagne 3 cubes, rien que ça. Donc 1, 2, 3. Et elle participe au conflit. Donc, long courrier, c'est ici. Elle gagne un point d'influence. Voilà. Elle gagne 3 cubes qu'elle met. Ah non, qu'elle met pas du coup, justement, elle les met dans sa garnison. Pourquoi? Et parce que elle veut pas en rajouter plus, puisque elle gagne de 2 ou plus, comme indique la règle. Donc elle en met pas plus. Elle va pas mettre plus de troupes si elle gagne déjà le combat, c'est un peu logique. Ouais, donc là, elle en met pas plus. C'est à moi. Donc moi, du coup, comme je peux pas débloquer mon bonhomme là, parce que j'ai pas d'action verte, je peux pas piocher de cartes, non. Donc je vais certainement jouer. Alors je pourrais jouer elle. Pour gagner. Bah non, ouais. Faut que je joue elle. La diplomatie. Je peux jouer ma diplomatie, alors je pourrais aller où? Alors c'est quoi qui va être utile là? Ce qui va être utile, c'est essayer d'avoir un peu d'eau quand même. L'eau, c'est un peu... ouais. En fait, si je veux avoir des troupes ici, il me faut de l'épice. Et pour avoir de l'épice, il me faut de l'eau, en gros. Et l'eau, il n'y a que là, hein, de toute façon. Il n'y a pas 50 choix. Donc à la rigueur, je pourrais aller ici. Ça monte mon influence. Je gagne de l'eau. De toute façon, c'est le seul endroit où on peut gagner de l'eau. Ouais. Donc, tant qu'à faire, hein, je vais faire ça. Donc, je vais jouer ma diplomatie. Pour prendre ça et me mettre au distil, donc je gagne un point d'influence. Hop. Je gagne une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Et je peux jouer, je peux participer au combat. Donc est-ce que. Donc oui, je participe au combat, comme ça je serai deuxième. Hop. Voilà. Et donc je gagnerai 2 d'épices. C'est intéressant ça. Ok, tout le monde a joué. L'IA en plus n'a plus d'agent. Donc c'est pour ça le fait de jouer en dernier, bah là c'était favorable pour moi. Puisque j'ai pu participer au combat. Donc on passe. Donc j'ai 2, 3, plus 2 pour chaque carte Freeman que vous avez en jeu. Donc pour l'instant j'en ai 0, mais celle-ci incluse. Donc elle compte, hein, je crois. Elle est considérée comme en jeu. Donc du coup ça me fait 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5. Alors 5. Il y a Ducan qui est intéressant à 4 avec de l'eau. Mais bon, en fait lui il est intéressant. Pourquoi? Parce que même si je ne le joue pas avec un agent, je peux gagner de l'eau avec lui. Et on sait que l'eau ça va m'être utile pour récolter. Donc lui, il est intéressant. C'est pour ça qu'il me plaît bien. Le fait de pouvoir le jouer et je gagne un eau à chaque fois, c'est énorme. Ça me fait économiser une action sur les distilles. Donc pour moi, elle me semble très très forte cette carte. Donc j'ai bien envie de la prendre. Clairement. Là, c'est quoi? Défausser une carte pour gagner un intrigue. Ah, c'est pas mal aussi. L'espion impérial est pas mal. Mais je vais plutôt partir sur Duncan pour avoir de l'eau. Vas-y. Donc ça me coûte 4. Je repioche une carte. C'est quoi? On l'a jamais eu, c'est là. La maison d'assassinat, ça coûte 1. Enfin, pour acheter. Quand cette carte est détruite, on gagne 4. C'est pas mal. C'est intéressant. Donc là, l'eau, ça m'a coûté 4. On est bon. Là, elle est vraiment intéressante cette carte-là, puisque même si on la joue en phase, ça donne une eau, c'est vraiment bien, je trouve. Ok. Ensuite, on passe au combat. Donc là, forcément, c'est elle qui gagne. Alors tout à l'heure, j'ai pas pioché de carte parce qu'il était tout seul.
Donc je sais pas si. Je pense pas qu'il faille piocher les cartes quand il était tout seul. Bon là je suis là, elle va quand même piocher une carte, mais voilà. C'est peut-être une erreur de règle, mais pour moi ça me paraît logique de pas piocher de carte si lui il a vu qu'il était tout seul dans le conflit. C'est un peu bête. Donc là elle rajoute 3, 4, 5, rien que ça. Elle se rajoute 5, 6, 7, 8, 9 du coup. Bon, elle a gagné, hein, je vous le dis direct. Et puis moi, je suis à 2. Voilà. Donc, elle gagne un point d'influence, une épice. Alors, une épice. Et le point d'influence, donc je lui donne l'épice, c'est à partir de 7 qu'elle échange 2, 4, 6. Donc pour l'instant, c'est bon. Et puis, l'influence, c'est toujours là où elle est la plus faible. Donc, elle est jaune. Donc ici, chez les Freemen, elle est très faible. Ici aussi. Et puis c'est tout. Donc c'est soit là, soit là. Quand c'est ex aequo, on choisit. Ben, je vais la mettre ici. Hop. Voilà. Donc elle, c'est bon. Et puis moi, je gagne 2 d'épices. Ça vaut le coup, hein, juste pour une troupe. Voilà. Ensuite, on rappelle tout le monde. J'espère débloquer mon bonhomme, hein, cette fois-ci, puisque eux, ils vont débloquer le leur. Donc là, stratégiquement parlant, je suis pas arrivé à les débloquer avant eux. Voilà. Et nouveau conflit. Et donc là, justement, c'est la dernière carte. Donc ils débloquent leur bonhomme. Et on voit que c'est des Solari et de l'influence. Donc eux, ils débloquent leur bonhomme par contre. Donc moi, il est toujours là. Donc eux, hop, je leur donne. Et maintenant, à partir de maintenant, ils vont avoir trois agents. Pour ça, il faut forcément que je débloque le mien. Donc moi, j'ai une carte. Donc je remélange ma défausse. Il me faut une action verte, sinon je suis dans la mouise. Ok. Allez. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ma petite dague. Une reconnaissance. Mon argument. Ah, j'ai pas d'action verte. L'argument qui sert à rien. La dague qui. Ah bah si, action verte avec la dague, je suis bête. C'est bon. Du coup, ouf, j'ai eu chaud. Là, je peux faire un peu tout ce que je veux avec ma diplomatie. Je peux faire à peu près toutes les actions du plateau. Donc ça, c'est plutôt cool avec la main que j'ai. Ça, c'est cool. C'est qui le premier joueur? Alors, c'était le baron. Donc là, on retourne au niveau de la comtesse. Donc c'est la comtesse, la première. Le hall de l'oratoire. Elle gagne un cube. Ça fait 2 fois. Elle aime bien, elle. Donc, hall de l'oratoire ici. Et je lui mets un cube dans son truc. Ensuite, c'est à moi. Je vais directement aller débloquer mon maître d'armes. Donc, je vais directement faire ma dague. Donc, hop, je pose ma dague. Je prends mon agent que je mets ici. Je paye 7 grâce à ma capacité. Donc, 5, 6, 7. Je débloque mon agent. Et voilà, il est tout de suite opérationnel. Ensuite, le baron, il va pas à Rakin, puisque c'est une carte de joueur. Donc c'est la carte comme sur l'application. Donc je dois faire les deux dés. Donc la 2 et je relance le 6. Encore 6. La 1. Donc je retire la 1 et la 2. Donc la 1 et la 2. Et je remets de nouvelles. Donc Dame Jessica. Et le contrebandier d'épices qui est intéressant. Donc pour 2 épices, on gagne 1 d'influence et on gagne 3. Elle, on peut de l'influence et c'est une béné, elle. Elle est intéressante, elle m'intéresse vraiment, elle. Elle m'intéresse vraiment, elle coûte 7 par contre, mais elle m'intéresse. J'ai bien envie de l'acheter, si j'arrive à avoir 7. Donc, le baron retire une carte, hein, puisque ça c'était la carte spéciale. Et on voit qu'il fait l'espace plissé, cette fois-ci. Il veut cette fois-ci faire comme moi. Donc, espace plissé ici et gagne un point d'influence. C'est
à la comtesse. Arakine. Alors, hop, elle gagne un cube. Et sa chevalière, c'est quoi? C'est une goutte d'eau. Oh, une goutte d'eau. Donc, du coup, elle a 3 os. Et 3 os, grâce à sa chevalière, c'est un point de victoire. Donc là, elle gagne un point de victoire. Donc, un point de victoire parce qu'elle avait 3 os. Elle va à Arakine. Et elle participe au conflit. Donc, un cube plus 2. Elle est forte, elle, hein, la comtesse, quand même, hein. C'est à moi de jouer. Alors, moi, du coup, tout s'ouvre à moi, hein, clairement. On sait que le nerf de la guerre, c'est les épices. Donc, il va falloir de l'eau, forcément, pour essayer d'avoir des épices. Donc, ça peut être intéressant. Donc, j'ai bien envie de monter j'ai bien envie de faire une diplomatie pour monter. Et puis, tant qu'à faire, 2, 3, 4. Je me dis que c'est pour avoir, en fait, la carte que j'ai envie ici, là, la 7. Il faut forcément que je vais devoir piocher des cartes. Pour piocher des cartes, alors on pourrait aller là pour piocher 3 cartes, mais bon, il faut de l'eau. Sinon, en termes de... Pour piocher des cartes, si, je peux aller là, mais il me faut... Bah justement, je pourrais faire ça. Je peux détruire une carte pour en piocher 2. Ça peut être intéressant. Du coup, ça m'intéresse de le faire. Ça me coûte 2 d'épices pour le faire. J'ai bien les 2 d'épices. Donc ouais, ça m'intéresse. Donc à la rigueur, je vais faire ma diplomatie. Je vais envoyer mon agent faire une sélection génétique. Ça me coûte 2 d'épices. Donc voilà les 2 d'épices. Très bien. Je gagne un point d'influence. Très bien. Et donc, je peux détruire une carte pour en piocher 2. Alors, comment ça se passe pour détruire une carte? C'est une carte forcément que j'ai jouée, je suppose. Donc, détruisez une carte de votre main, de votre défaut ou en jeu. Ah, c'est moi qui choisis, donc ça c'est intéressant. Alors, voyons voir ce que j'ai en jeu. Déjà, j'ai ma dague, ma diplomatie. Et là, j'ai mon argument d'une et ma reconnaissance. J'ai bien envie de détruire ma reconnaissance, elle est un peu pourrie. Ça permet de faire une action ronde, d'accord, mais c'est pas folichon, clairement. Ça donne que 1. Ouais, je vais détruire la reconnaissance. Vas-y, je détruis la reconnaissance. Voilà. Et ça me permet de piocher 2 cartes. Donc une. Un argument convaincant, parfait. Et à la recherche d'alliés. Bon. 2, 3, 4, 5. Dommage. 5, il va me manquer. On a dit que c'était 7. Il va me manquer 2. Dommage. Il va manquer 2. Donc j'aimerais bien débloquer le haut conseil qui est en haut. Mais pour débloquer le haut conseil, pareil, ça coûte 5. Donc pareil, il va falloir que, comme tout à l'heure, que je récupère de l'eau. Et après que j'aille chercher, encore une fois, de l'épice pour les vendre. C'est le seul moyen de toute façon. À moins que je fasse une conspiration. Ça peut être intéressant parce que je gagne 5 d'un coup. Je gagne un point d'influence. Je gagne 2 troupes. Ah ouais, ça peut être intéressant de faire une conspiration. Mais pour pouvoir faire une conspiration en haut, il me faut 4 d'épices. Donc il faut forcément de l'eau. Dans tous les cas, il faut de l'eau. Ok, donc là c'est joué de toute façon. C'est à... donc après moi, c'est au baron. Une sélection génétique, je viens de la faire. Donc il pioche une nouvelle carte. Espace plissé, c'est déjà pris. Donc il pioche une nouvelle carte. Récolte d'épices, mais il peut le faire. Donc, il récolte ici. Il prend 2 plus 1. Donc ça fait 3. Il prend 3 épices. Voilà. Et il participe évidemment au conflit. Il peut mettre jusqu'à 2 cubes, donc il met 2 cubes. Il a joué, et ensuite on passe à la comtesse. Donc la comtesse, elle rallie les troupes. Encore. Hop, 4 cubes. 1, 2, 3 et un 4. Ah, regardez tous les cubes. Elle a pratiquement plus de cubes sur son plateau. 4 cubes. Hop, elle est vraiment forte en termes de troupes. Elle rallie les troupes encore une fois. C'est ouf. C'est à moi de jouer. Alors, moi, de toute façon, j'ai pas 50 choix. C'est soit je pars sur du triangle, soit je pars sur de l'alliance. Je vais partir sur de l'alliance. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je pense que je vais aller chercher la goutte d'eau. Comme ça, au prochain tour, je pourrais récupérer 2 gouttes d'eau. Ça va me faire 3 plus 1, 4. Et 4, je pourrais faire conspirer. Donc, à la rigueur, c'est ce que je vais faire.
Donc je vais à la recherche d'alliés. Par contre, quand on la joue, on détruit forcément la carte. Donc je la détruis. Je prends mon agent, je vais ici. Je prends une goutte d'eau. Voilà. Je peux participer au combat, mais malheureusement, je n'ai plus de troupes. Donc, ben, je ne peux pas. C'est tout, hein. De toute façon, je peux faire que ça. Oui, je peux. Oui, tout à fait. Je gagne en influence quand même. Hein, je gagne en influence. Donc, hop, et là, je gagne un point de victoire. Ah, ça fait du bien. Donc, je me suis mis un point de victoire. Je suis égalité avec la comtesse. Ok, donc là, j'aurai 2, 3, 4, 5. Bon. Ensuite, c'est au baron. Carthage. Hop, un cube. Donc, Carthage. Carthage, c'est ici. Là, il gagne pas le combat. Donc là, forcément, le cube, il va le mettre. Et comme il est égalité, il va forcément en mettre plus. Donc il va en rajouter 2. Forcément, il n'a pas le choix. Ensuite, la comtesse. Ah bah non, la comtesse n'a plus d'action. Là, c'est fini, là, du coup. Voilà, tout le monde a fini. Donc on passe à la révélation. Moi, j'ai 2, 4 et un 5. 5. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui peut m'intéresser? Ah, la 7, elle m'intéresse, mais elle coûte trop cher. Détruisez une carte. Elle peut être intéressante. L'espion impérial peut être intéressant. L'infanterie ici, bon, pas réellement. Je me tâte. L'espion impérial. Après, on n'est pas obligé d'acheter des cartes, hein. On n'est pas obligé d'acheter des cartes si, pour pas pourrir notre deck si on veut pas. Ah, action. J'ai détruit quoi, moi? Une action ronde tout à l'heure? Ouais. Donc à la rigueur, je pourrais acheter une action ronde ici. Puis il y a 2 d'épices que je peux transformer potentiellement en influence, ce qui peut être intéressant. Plus de la thune. Ouais. C'est quoi comme carte? C'est une guilde spatiale, d'accord. Ou alors elle me permet de conspirer, par exemple. Et puis, ouais, vas-y, je vais prendre l'espion impérial. Parce qu'en fait, je prends l'espion impérial parce que ça me débloque la possibilité de faire de l'alliance. Donc ça me coûte 2. Donc, je vais prendre 2. Voilà. Il me reste 3. Donc, je remets une carte. Une- le jeu du pouvoir, elle est pas mal, hein. Elle est vraiment très forte. Gagne une influence au lieu... quoi? Gagner 2 d'influence au lieu d'une, détruisez cette carte. Ah ouais, j'aime bien celle-là, la 5. Mais il faut que je puisse la payer, je peux pas, là j'ai que 3. Je pense que je vais prendre elle. Ah, c'est une action bleue, est-ce que ça vaut le coup? Non, je vais pas. Non, je pense que je vais rien acheter d'autre. Je sais pas du coup si j'achète d'autres cartes pour. Parce que c'est vrai que ça peut pourrir mon deck, donc c'est. Faut faire attention quoi. Moi, les 2 cartes qui m'intéressent, c'est les deux qui sont. Il y a celle-là qui m'intéresse et celle-là. Voilà. Après, là, elle m'intéresse pas réellement. Je la trouve pas top. Elle m'intéresse pas réellement puisque c'est du triangle et du rond. C'est marqué quoi en dessous? Replier jusqu'à 2 de vos troupes. Ah oui, si, ça peut être intéressant. Et puis elle, c'est du rond. Voilà. Et puis transformer de l'épice. Ouais, bof. L'épice, c'est un peu ce que j'ai besoin pour faire les actions, justement. Donc c'est pas réellement, c'est pas ce que je veux faire. Je veux pas forcément le transformer. Donc là, je vais rien acheter. Voilà. On verra. J'espère que c'est pas trop mal joué. Donc j'achète rien. Je défausse mes cartes, tout simplement. Combat. Donc là, ça va se jouer entre les deux. Donc 2, 4, 6, 8, 10 pour le rouge. 2, 4, 6 pour le jaune. Je vais tirer les cartes pour savoir. Faut que je les remélange. Donc je remélange le deck. C'était la comtesse, la première joueur, la première joueuse. Donc on va tirer la première carte pour la comtesse.
Donc première carte pour la comtesse, plus 0. La carte pour le baron, plus 5. Plus 5 et le baron il est rouge. Donc il passe à 15. Donc c'est effectivement le baron qui l'emporte. C'est le baron qui l'emporte. Donc le baron gagne 2 Solari. Donc je lui mets 1, 2. Et il gagne 1 d'influence sur la faction la plus faible. Donc lui il est rouge. Donc voyons voir. Rouge, là il est niveau 1, niveau 1, niveau 1, niveau 1. Donc c'est 4 ex aequo, c'est moi qui choisis. Je vais le mettre. J'en sais rien. Je vais le mettre chez le violet. Voilà. Hop. Et donc il gagne un point de victoire. On est tous à 3, à 2 pour l'instant. Donc lui c'est bon. Et puis elle gagne 3 Solari. Ok. Donc 3 Solari. 1, 2, 3. On récupère les agents. Le rouge. Voilà. Puis le jaune. Voilà. Ok, très bien. Là, on est pas mal. Nouveau tour, nouveau conflit. Donc, ça sera moi le premier joueur. Hop. Nouveau conflit. On arrive sur des conflits niveau 2. Là, ça rigole plus. On nous dit que un point de victoire. Ah, ça, c'est nouveau. On ne l'avait pas vu dans la partie découverte. Ça veut dire qu'on peut mettre notre drapeau sur les emplacements. Et ce qui fait qu'on gagne le bonus. Donc, ça, c'est intéressant. Si on gagne le conflit, évidemment. Plus un point de victoire. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mais bon, encore une fois. C'est compliqué de gagner les conflits contre l'IA parce que l'IA elle a toujours masse de cubes alors qu'en tant qu'humain, en tant que joueur, on n'a jamais autant de cubes parce qu'il faut forcément prendre des ressources à un moment donné pour pouvoir les transformer en cubes. Donc je sais pas comment, je sais pas. Je sais pas en partie multi comment ça se passe. Ça m'étonnerait que ça soit aussi, tiens d'ailleurs les cubes faut les enlever, que ça soit aussi combattu, j'en sais rien. Faudrait que je teste un jour en multi. Mais bon. Comme je ne peux pas, ben, je ne testerai jamais. À moins qu'une personne, 1, 2, 3, 4, 5, serait intéressée pour faire une partie, enfin même plusieurs. Le mieux, c'est même pas à 2. Je pense que le mieux, c'est de jouer à 3 minimum. À voir, je peux peut-être lancer sur Discord une invitation, savoir s'il y a des gens qui seraient intéressés pour faire une partie, pour tester. Alors, qu'est-ce que l'on a? Sachant que c'est moi le premier joueur, donc j'ai mon espace plissé. Mon Duncan qui me permet justement de gagner un dos. Donc lui, je vais le garder. Je ne vais pas le jouer, je vais le garder pour gagner un dos. Elle qui me permet de gagner 2 également, donc je vais la garder. Mon triangle et mon vert. Bon. Ouais. On va voir ce que je peux faire. Donc là, ce qui m'intéresse, on a dit, c'était... Ah bah tiens, j'ai pas mis les verts ici qui rajoutent plus 1. Je crois qu'il n'y avait personne sur les verts, justement. Voilà. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller ici. Parce que j'ai 2 os. Donc je vais y aller tout de suite pour pas que je me faire piquer la place. Je vais y aller avec ma dune. Hop. J'envoie mon agent ici, je paye 2 os. Donc je peux participer au conflit, mais malheureusement, je n'ai pas de cube. Et je gagne 3 plus 1. Donc 1 plus 3. Voilà. C'est au baron de jouer. Première action pour le baron. Il va au hall de l'oratoire et il gagne un cube. Le baron, hop, au hall de l'oratoire. Ensuite, pour la comtesse, elle veut faire une sélection génétique. Donc, elle va gagner 1 d'influence forcément. Donc ici, elle gagne une influence. Hop, et elle gagne un point de victoire. Elle passe à 3, elle nous dépasse. Elle commence à nous enfiler. Ensuite, c'est à moi. Donc moi, maintenant que j'ai 4, je peux faire conspirer là-haut. C'est ce que je voulais faire en fait. Donc je vais utiliser mon espace plissé.
Voilà. Donc, je dois détruire la carte. Donc, je la détruis. Je prends mon agent que je mets sur conspirer. Je paye 4. 1, 2, 3, 4. Je gagne un point d'influence. Un point, pardon. Oui, si, un point de. Hop, pas d'influence, mais sur la piste. Je gagne un point de victoire, du coup. Donc, je passe ici. Et je peux piocher une carte grâce à ma carte espace plissé. Donc, je pioche une carte. Ah, ma chevalière. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est pas mal, hein, clairement. Bon, j'ai pas beaucoup de points, mais c'est pas mal. Donc là, du coup, je gagne également donc 5 Solari. Voilà, grâce à mon action. Je gagne 2 cubes dans ma garnison. Et je gagne une carte intrigue. Donc voyons voir c'est quoi. C'est une mobilisation rapide. Déployez n'importe quel nombre de troupes de votre garnison dans le conflit. Ça, c'est pas mal. Carte complot. Ok. C'est ensuite au baron. Richesse. Richesse, si ici il gagne un point, hop, il gagne également un point de victoire. Donc là, on est tous ex aequo. Voilà. Ensuite, pour la comtesse, espace plissé, eh ben, ce n'est pas pris. Donc, même chose. Espace plissé, un point, hop, et elle gagne aussi un point de victoire. Encore, 4, oui, je vous dis, hein, l'IA avance à toute balle sur les pistes, donc il y a intérêt de les suivre. À moi. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller au conseil là-haut. Ça me coûte 5 de Solari. Ça me permet de gagner plus de points. Donc plus de points. Donc ça, c'est intéressant, clairement. Parce que ça me fait 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5 potentiels. 2, ouais, 2, 3, 4, 5. Donc je pense que c'est bien. Donc je vais utiliser ma dague pour le faire. Donc hop, ma dague. Alors je ne vais pas participer au conflit. Mais pour l'instant, personne n'a participé au conflit, donc j'ai ma carte complot. Les cartes complot, c'est quand qu'on peut les jouer? Est-ce que c'est pendant le tour? C'est quand exactement qu'on peut les jouer, les cartes complot? On va regarder ça ensemble. Il y a 3 cartes intrigues différentes, normalement. Alors, vous pouvez jouer une carte intrigue complot à tout moment durant l'un de vos tours, agent ou révélation. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on verra ça après, je pourrai la jouer. Donc je vais jouer ma dague, hop. Pour aller sur du vert, donc je vais sur le haut conseil. Je paye 5, moins 1, donc je paye 4 hein, grâce à ma compétence. Donc je m'enlève 5 et je récupère 1, parce que je paye que 4. Et puis, je gagne, hop, je mets mon pion ici pour gagner tout le temps 2. Donc ce que je vais faire, c'est que le pion, au lieu de le mettre là-haut pour tout le dire que je gagne tout le temps 2, je vais le mettre là. Et je gagne tout le temps 2 grâce à ça. Voilà. Ensuite, c'est au baron. Oh, il participe au conflit, le salaud. Un cube, Carthage. Ah, le salaud. Donc, Carthage, ici. Donc, un cube plus 2, forcément. Ensuite, la comtesse. Oh, Carthage, bah tiens, justement, elle peut pas. Elle conspire. Elle peut pas parce que je l'ai déjà fait. Espace plissé, c'est déjà fait. Le hall de l'oratoire, c'est déjà fait. Vas-y, non. Distille. Hop. C'est pas fait. Donc, distille. Ici. Un point d'influence, effectivement. Et elle participe au conflit, donc elle veut forcément mettre 2 cubes. Voilà. Ok. Ensuite, c'est à moi. Bah moi, je n'ai plus d'agent et eux aussi n'ont plus d'agent. Donc j'arrive sur mon tour justement, mon tour de révélation. Donc là, je pourrais jouer ma carte mobilisation rapide où je peux déployer n'importe quel nombre de troupes là-dedans. Mais du coup, je serai deuxième ex aequo. Deuxième ex aequo, sachant que j'ai plus 2.
Elle va tirer une carte, donc je peux prendre le risque à la rigueur, parce que 2 os, c'est intéressant. Parce que 2 os, on sait que ici, c'est vraiment bien. Donc je pense que je vais jouer immobilisation rapide. Je la joue, donc je la défausse. Je vais mettre 2 troupes dedans. Voilà. Et ensuite, grâce à cette carte-là, je gagne plus 2 au niveau de mon combat. Donc là, j'étais à 2, 4, plus 2, 6. Et une eau. Une eau. Et puis 2, 3, plus 2, 5. Donc je peux acheter quoi? 5, et ben, je vais acheter le jeu du pouvoir. Allez hop, jeu du pouvoir à 5. Je repioche une carte. Et c'est l'espion impérial, on l'a déjà vu. Ok, on passe donc elle 2, 4, 6, enfin le rouge 2, 4, 6, et puis le jaune 2, 4. Donc je vais piocher une carte pour le combat. Donc on commence, c'était moi le premier joueur, donc on commence par le baron. Plus 2, la comtesse, plus 2. Je crois que c'est ex aequo. Donc plus 2 pour le baron il est rouge. 1, 2, la comtesse plus 2, 1, 2. Donc là dans ce conflit c'est le baron qui gagne. Par contre nous on est ex aequo. Alors quand on est ex aequo en deuxième, je crois qu'il n'y a personne qui gagne, je suis pas sûr. Et je vais regarder ça, combat. Alors, lorsque les joueurs sont à égalité pour la deuxième place, ils reçoivent chacun la troisième récompense. Voilà, donc là on reçoit chacun la troisième récompense, nous deux. Donc je prends une goutte d'eau pour moi, une goutte d'eau pour le jaune, qui est la comtesse. Elle est venue m'embêter sur ce conflit. Donc tiens une goutte d'eau, la comtesse. Et puis le baron, lui qui gagne, un point de victoire, waouh, plus son drapeau. Donc je prends un drapeau à lui. Et le drapeau, on le met sur l'emplacement où il est, donc c'est ici. Ce qui veut dire que maintenant, à chaque fois que lui va venir ici, ou que quelqu'un va venir sur ce territoire-là, il va gagner 1 de thunes à chaque fois. Voilà. On met les faiseurs, donc les épices. Voilà. Et puis il y en a un là. Les cubes sont retirés. Voilà. Vous avez vu qu'à chaque tour, ici, je crois qu'il n'y a eu qu'un tour, il n'y a que le baron qui a joué, mais sinon à chaque tour ici, il y a eu pratiquement minimum 3 cubes à chaque fois. Les cartes sont défaussées. On fait passer le premier joueur, ça sera au baron. Et je pense que je vais stopper la vidéo là, on a 1h30. Donc là, on a fait un tiers de la game, on va dire. Pour l'instant, donc les IA sont à 3, moi sur un 4, pardon, moi je suis à 3. Je suis un petit peu derrière, mais c'est pas non plus perdu. Je vais continuer ma stratégie sur l'influence en espérant gagner ça avant les IA, évidemment. Pour essayer d'atteindre 8 points de victoire. Je vais essayer de gagner un conflit ou deux pour gagner un point de victoire. Essayer, je dis bien. Ou alors d'acheter une épice doigt coulé. Parce que quand on achète une épice doigt coulé, pour 9, on gagne un point de victoire. Donc ça peut être intéressant. Comme là, j'ai débloqué maintenant le hall. Ça peut être pas mal. D'ailleurs, on peut remettre ça. Le jaune. Voilà. Et puis le rouge. Voilà. Bon. Pour l'instant, c'est quand même assez serré. Clairement. Là, en termes d'influence, on est à peu près tous pareils. À peu près, hein. Donc, ouais, à voir. C'est très serré quand même, hein. Ok. On se retrouve donc très bientôt pour l'épisode 2. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire, vous, ce que vous auriez fait, si ma stratégie était bonne. J'ai peut-être perdu un petit peu de temps au début. En fait, j'ai voulu débloquer mon maître d'armes, mais je pense que j'ai mal calculé et je l'ai fait en 4 tours au lieu de le faire en 2 tours. J'aurais pu le faire en 2 tours, je pense, parce que si j'avais vu qu'on commence avec une goutte d'eau, si j'avais commencé directement ici à prendre... bah non, il aurait fallu que j'attende un tour forcément pour prendre 2 plus, avoir le bonus, donc 2 plus 1, 3. Mais au tour 2, si j'avais pris ça, je pense qu'au tour 3, je pouvais le débloquer avec le vert. Voire peut-être même au tour 2 si j'avais eu un vert, mais je crois que j'avais pas eu de vert. Enfin bref.
Je sais pas, après, moi j'ai décidé de commencer, de partir sur cette stratégie-là, de débloquer mon maître d'armes pour avoir potentiellement 3 actions. Je sais pas s'il y a d'autres moyens de départ, mais pour moi en tout cas, ça me paraît quand même être une stratégie viable dans le temps. Parce qu'on le voit bien avec l'IA. L'IA, au bout du quatrième tour, elle débloque son troisième maître d'armes, enfin, troisième agent. Donc je me dis que si l'IA le fait, c'est que généralement, c'est forcément une bonne stratégie. Donc je sais pas s'il y a d'autres départs possibles que du fait de débloquer le maître d'armes. Parce que là, en termes de stratégie, en fin de compte, j'ai fait quoi? J'ai débloqué mon maître d'armes et je suis parti sur le haut conseil. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai rien fait d'autre pour l'instant. Tout en essayant de monter mon influence. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, quoi. Donc je sais pas si réellement il y a d'autres départs possibles. Est-ce que c'est viable? C'est ça la question. Est-ce que c'est viable de faire une partie entière sans débloquer le maître d'armes? Est-ce qu'au bout d'un moment, on n'est pas derrière par rapport aux actions? Ça, je me pose la question. Parce que l'IA, ou même quand on joue en multi, si les autres débloquent leur maître d'armes et que nous, on ne débloque pas, ben, l'IA, forcément, elle va avoir 3 agents. Et est-ce que au bout du quatrième tour, après, elles ont 3 actions à chaque fois? Une action de plus à chaque fois, c'est quand même énorme, parce qu'il y a des actions quand même qui sont gratuites, hein, le fait de récupérer de l'eau, le fait de récupérer une carte intrigue. euh, donc toutes ces actions-là gratuites qu'on perd à chaque tour, je pense qu'en fin de partie, c'est énorme. Donc je pense vraiment que, stratégiquement parlant, le fait de débloquer le maître d'armes en premier, moi je vois que ça en départ. Après, peut-être que je me trompe, mais je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Puis même sur le long terme, c'est ça que je veux dire. Sur le long terme, le maître d'armes, c'est une valeur sûre, quoi. Donc je vois pas qu'est-ce que l'on peut faire de plus en début de game. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous partiriez sur une autre stratégie que le maître d'armes en début de game, ça m'intéresse de savoir. Moi je vois pas trop, mais pourquoi pas, je reste ouvert. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc en attendant la prochaine partie, je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.